Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Arrêtons-nous un petit instant et réfléchissons ensemble. C'est en 2016 que des avocats anglophones ont demandé, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit demandé, qu'on les aide à traduire des actes au WADA afin de leur faciliter le travail devant les tribunaux comme chez leurs confrères francophones. Mais comme le prince des ténèbres, détenteur exclusif de tous les algorithmes du vocabulaire animalier, l'homme qui a pour seul mérite d'avoir marché à pied pour le RDPC, leur a envoyé la police. Quand l'affaire s'est envenimée, il est allé au micro de la CRTV et a balancé qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Il a fait tabasser, blesser, enfermer les avocats anglophones. Entre 2016 et 2024, le Cameroun marche sur une béquille car du sang a coulé. De braves soldats sont morts, des soldats, des femmes, des hommes et des enfants. Monsieur Atangandji, certains le désignent comme ministre par erreur, mais disons-le comme ça pour nous comprendre. Monsieur Atangandji, ministre de l'administration territoriale, vient donc de perdre le sommeil et de comprendre. Au cas où il ne l'aurait pas encore, donnons-lui l'information. Une enquête est ouverte dans les bureaux de Human Rights Watch et d'Amnesty International qui ont sollicité également les chancelleries présentes au Cameroun entre 2016 et 2024. Une enquête est ouverte sur une liste de 6 personnes. Atangandji en tête de liste, indexé comme le principal auteur du déploiement des forces contre les anglophones, déploiement qui ont incité à des erreurs puis à la guerre. Si je m'en tiens aux informations fiables que j'ai recoupées, Amnesty International et Human Rights Watch, et pour une première fois je suis d'accord avec eux, demandent que les auteurs soient traduits devant la justice internationale TPI. L'OMINAT, dans ce rapport, est comparé au colonel Bagosora, principal caïd du génocide rwandais. Nous voici en effet 8 ans plus tard. La situation est toujours aussi difficile. Pour une fois, je le répète, je soutiens l'action de ces ONG internationales. Mais alors, à fond. Car il est temps que certains commencent à régler leurs notes déjà très salées pour faire de la place. Je veux dire des notes sanglantes. Quelques-uns vont se cacher ici en Afrique, mais pas pour longtemps. Certains trouveront refuge quelque part en Europe pour quelque temps seulement, mais beaucoup n'iront nulle part. Nulle part. Les choses doivent se jouer ici, au Cameroun, et que chacun assume. De toutes les façons, madame, messieurs, chers auditeurs, personne n'ira nulle part. Personne ne se cachera nulle part. J'allais dire, personne ne se cachera nulle part. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, chers auditeurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, conflit pendant lequel a été perpétré le génocide des Juifs sous les bras d'Adolf Hitler, lendemain donc de ce conflit, des dignitaires nazis se sont éparpillés un peu partout dans le monde. Argentine, France, etc. Mais une fois l'émotion des Israéliens retombée, ils ont envoyé des agents du Mossad capturer ou éliminer tous ces tueurs nazis qui voulaient exterminer tout un peuple juif, les Noirs, les Invalides. C'était des génocidaires, de véritables génocidaires. Ils ont tous été attrapés, chacun après l'autre. Certains ont été pendus, d'autres sont en prison à vie. Pour les crimes de sang qui sont perpétrés au Cameroun sous le couvert de l'État, il est temps que les responsables commencent à payer. Allez, à très bientôt. À très bientôt.